Merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous le savez très bien, notre état affectif s'intensifie chaque fois que nous avons rendez-vous avec vous. Ça se justifie puisque simplement, on a hâte de partager tout, de tout vous donner, très chers téléspectateurs. Et bien, si vous voulez recevoir, restez tout simplement avec nous parce que c'est midi. C'est midi. Et oui. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est pas avant, c'est midi, c'est pas après, mais c'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes avec notre chaleureux public habituellement au programme. Et je dirais notre chaleureux public qui ne manque jamais le rendez-vous, quelles qu'en soient les circonstances. Vous pouvez vous applaudir, fidèle public de notre émission. Et oui, l'équipe du jour, aujourd'hui, c'est mardi, composée de notre doyen Cassie. Cassie que je vous demande d'applaudir très fort. À ses côtés, la générale des affairés. Elle, c'est Alissa Zénard. Et je vais venir vers la gauche avant de passer la parole à Dr Philo. Je reviens par ici. Et ensemble, on va faire un bruit comme jamais réalisé ici à C'est Midi, tout simplement pour lui dire encore félicitations. On va réitérer nos félicitations à l'endroit de Jean-Michel pour ce que vous savez. Félicitations. Merci, Caroline. Merci beaucoup à vous. Merci, ça fait beaucoup plaisir. Merci infiniment. Merci. Félicitations, félicitations. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont se dire, mais pourquoi on le félicite? Il a remporté encore quel prix? Bah ouais, sa vie a changé là. Docteur Philo ne dira pas le contraire, n'est-ce pas? Ouais, c'est... Merci beaucoup, merci, c'est bon. On va profiter pour faire de gros bisous, envoyer de gros câlins à Michael, l'heureuse élue. Michael, vous savez que la femme est la fleur sur la terre. N'est-ce pas? Moi, je le dis toujours, et la femme même, ça dit quand on dit vraie femme là même, là, c'est celle qui a toujours, même quand elle a quelque chose à dire, elle reste silencieuse. Et c'est cette dame au grand cœur qui est avec ce monsieur. Et il a changé depuis ce matin. Il a changé. Il est devenu, il arrive ce matin. Doux, il dit Philo, bonjour. J'ai dit, ah, deux fois on peut faire changer l'homme. Ah, donc là, mais c'est ça. Moi, je pense que vous avez parlé d'un public original. Moi, je dis, c'est vrai, pour être original, très fidèle, pour être original, il ne faut jamais se débarrasser de ses racines. Et je me promets toujours avec mes racines. Et je veux conseiller ça à mon frère pour qu'il utilise les racines. C'est très important. Il a compris. Effectivement, docteur Philo, notre thème du jour fait allusion aux racines. J'enracine mon art avec les racines d'arbres. C'est donc le thème retenu pour cette émission. Seyni Anzara, notre invité témoin, nous rejoindra dans quelques instants, mais avant, son portrait. C'est un véritable génie qui a pu se distinguer par la force de son travail. Seyni Anzara, cet homme de 57 ans, est un artiste dans l'âme. Il est marié et père de 5 enfants. Instituteur, puis animateur pédagogique, c'est en 2009 qu'il devient conseiller pédagogique du primaire et du préscolaire au CAFOP de Dabou. En 1987, il découvre l'art du papier mouillé. 10 ans après, il se perfectionne dans le bakaboulou, qui signifie « racine de l'arbre ». Il possède aujourd'hui plus d'une trentaine d'œuvres non vendues. Notre invité a également participé à plusieurs expositions. Il vient sur le plateau de C'est Midi partager avec nous sa passion pour cet art. Avec Caroline, recevons-le. Effectivement, nous sommes prêts à le recevoir, notre invité témoin du jour, Seyni Anzara. Merci donc de lui réserver un chaleureux accueil, très cher public. Merci de vous installer et j'ai bien aimé son entrée. Le signe de la victoire. Il va quand même nous expliquer parce que nous, on veut tout savoir, on est très curieux. Alors, qu'est-ce qui justifie le signe que vous faisiez en venant? C'est la victoire. La victoire sur quoi? Ou la victoire par rapport à quoi? La victoire sur la nature. Sur la nature, La victoire sur la nature. D'accord, d'accord. Je me disais que c'était peut-être aussi une victoire d'être aujourd'hui devant les projecteurs pour exposer votre art. Effectivement. Tout cela, c'est un assemblage de victoires.
Alors nous irons de victoire en victoire et nous recevrons tout de suite et maintenant Dr Philo pour nous donner son avis sur le thème du jour. C'est mon avis avec Dr Philo. Merci, victoire, merci. Mais moi, je voudrais en même temps, d'entrée de jeu, vous féliciter, hein, parce que ça, c'est quand je suis rentré dans ce jeu, j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce sont les racines qui sont là. Donc, sous le sol, il y a beaucoup de choses que sur la terre, alors. Parce que c'est nous, on mâche tout ça là, puis il y a ce qui fait ressortir. Moi, je dis, les racines, c'est tout, quoi. Racines, vous enracinez votre art, les racines des arbres. Moi, j'enracine mon foyer, je consolide mon foyer à travers les racines. Quand je bois sa femme, là, elle ne peut pas partir. C'est ça qui est là, ça, c'est racine. Oui. Non, elle ne peut pas partir. Quand il y a un milliardaire, il t'appelle, il dit, mon philo, il est là. Je sais de quoi je... Digi, mon igri, c'est mon racine. C'est ça même là. Oui. C'est ce que je conseille à mon frère Jean-Michel Honnet. Prends-en et bois-en. Tu considères son... Vous buvez les racines? Attends, là je ne comprends pas, vous buvez les racines? Oh non, mais attends, c'est de là. Prends-en et bois-en. C'est de là, nous en buvons. Et nous en utilisons au bon escient. Ah, c'est au sens figuré. Voilà, bon, on ne boit pas parce qu'il faut boire. Boire les occasions et pour faire plaisir. Hein. Je vous en prie. Hein. Mais en même temps, je dis... Mais moi je suis surpris. Vous êtes ce genre de personnes qu'on appelle les hommes de l'art. C'est-à-dire, vous faites ressortir le beau même. Vous êtes un voyant pour moi, vous êtes un voyant. Parce que quand vous voyez un arbre, vous pouvez savoir quelle racine peut donner ça. Parce que si vous devez fouiller toutes les racines, déraciner les arbres pour voir, ah ça c'est pas bon, ça c'est ça. On a là, c'est ça la déforestation. Mais à travers votre voyance à caractère exponentiel, quand vous voyez un arbre, vous savez que ça peut faire ressortir telle ou telle chose. Et je voudrais vous en féliciter. Ça c'est là, dans toute sa splendeur, dans toute son essence. Parce que la racine même, c'est là. Nous sommes dans la journée, nous sommes à quelques jours de la célébration de la femme. Les racines et la femme, c'est la même chose. La femme soutient le foyer et les racines soutiennent l'arbre. C'est-à-dire, ce même soutien. Voilà. Non, c'est vrai. C'est ce même soutien-là. Moi, en fait, ces inspirations sont venues à partir du fait que j'ai vu tout ça, en fait. Vous soutenez, c'est dit, l'art dans toute son essence. Et c'est ce qui est là. Vous recherchez. Là où il y a la laideur, il y a la beauté. Vous prenez ce qui est vilain, vous faites sortir du beau. Et quand c'est comme ça, c'est beaucoup à voir, c'est agréable à voir. Et c'est en même temps la culture ivoirienne que vous êtes en train de vendre. Moi, j'étais surpris de voir sur les réseaux sociaux, quand je vois ce genre de choses, on dit c'est un masque. C'est pas qu'ils sont allés prendre dans un village à Abidjan ici, quelque part en Amérique, quand les femmes touchent, elles enfantent directement. J'ai dit, mais ça vient de chez nous ici. Et les Blancs, ils ont acheté ça, ils ont envoyé ça chez eux là-bas. Et quand ils touchent, ils enfantent. J'ai dit, mais attends, ils ont vendu ça à combien? C'est-à-dire que nous-mêmes, parfois, on ne sait même pas la valeur c'est-à-dire sur notre potentialité culturelle. Monsieur, merci de nous faire ressortir ce genre de choses. Et je pense bien que vous méritez même beaucoup plus que cette émission. Je vous en prie. Et voilà, sans transition, nous allons retrouver Paterna Simeon pour le micro-trottoir. Seigneur. Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Salut Caroline, on dit généralement dans la vie que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Nous sommes à Yopougon dans le cadre de ce micro-trottoir de ce midi. Quelle est votre définition du beau? Quelques réactions? Tout d'abord, il y a l'aspect qui est ici, parce que quand quelque chose n'est pas agréable aux yeux, on ne peut pas tourner le regard pour dire « je vais regarder ». Donc l'aspect, et puis lorsqu'on découvre, on cherche à connaître tous les aspects de cette chose-là qui nous a emmenés vers. Voilà, donc quand quelque chose est beau, vraiment, c'est comme un mystère, quoi. On cherche à découvrir pourquoi cette chose est aussi belle. Le beau, pour moi, ce sont, si mes goûts sont représentés. Si j'aime, par exemple, la couleur verte, c'est un exemple. Tout ce qui sera vert sera beau déjà pour moi. Donc ce sont d'abord mes goûts, je pense, pour moi. Moi, je peux trouver quelque chose de joli. La chose ne peut pas plaire à cette personne-là. Donc pour moi, le beau n'a pas de définition standard. Parce que le beau d'abord, c'est quoi? C'est ce qui peut me plaire, ce qui peut me toucher au fait. Quand je vois la chose, ce que la chose suscite en moi. Chez moi, il n'y a pas de beau en tant que tel. La beauté est relative. Elle dépend de chacun de nous. Parce que ce que moi je peux trouver beau peut être laid chez l'autre. Si la beauté remplit les conditions dans lesquelles chacun veut trouver quelque chose de beau, c'est que c'est déjà beau. Peut-être chez lui, c'est le physique qui regarde pour trouver la beauté. D'autres, c'est le fond, ils regardent pour trouver la beauté. Donc, si moi, ça dépend aussi des couleurs. Si je vais à une fête, que la salle est décorée en rose, que le rose, c'est mon goût, c'est que c'est déjà beau. Si celui, lui, préfère le noir qu'il trouve le rose, c'est pas beau. Donc, la beauté est relative, ça dépend du goût de chacun.
Il n'y a pas de définition de beau en tant que tel. Par exemple, quand je prends là l'expression du beau, hein, ce qui est joli, ce qui est agréable à regarder, ce qui réjouit le cœur, ce qui traduit la joie, pour moi, c'est le beau. Merci beaucoup. Eh bien, Antoine Laurent de Lavoisier pouvait le dire, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, j'ai envie de dire, nous l'allons démontrer tout à l'heure. Ça, c'est un ancien français. Nous allons le montrer tout à l'heure, bien évidemment, avec notre invité témoin du jour. Alors, vous êtes à la base enseignant, hein, artiste plasticien, c'est bien cela. Est-ce qu'on peut savoir exactement comment vous avez découvert cet art? C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. D'abord, en 88, j'étais enseignant à Toupa. Toupa, ça c'est à Dabo. D'accord. Et là, j'ai croisé un doyen, M. Esaïe. Et ce doyen pratiquait la structure à base de du papier mouillé. Papier mouillé. Et il faisait toutes sortes de figurines. Avec du papier mouillé? Avec du papier mouillé. D'accord. Il faisait des statues d'hommes, d'animaux tels que les hérons. Il représentait même les arbres, tout ça. Bon, j'ai un peu triché sur lui. J'ai dit tricher parce que je n'ai pas appris avec lui. Je suis allé dans ma chambre et puis j'ai réalisé quelque chose, effectivement, qui allait dans ce sens-là. Et vous y êtes parvenu? Effectivement. Je crois que j'ai... Peut-être la photo est restée... Ah oui, cette photo-là, c'est ce que j'ai réalisé auparavant. À partir du papier? Ça, c'est à partir du papier. Wow. D'accord. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur cette photo. Voilà, on va découvrir ensemble, hein, très chers téléspectateurs, avec la collaboration. Voilà. Peut-être Montilla. Et c'est une antilope. Effectivement. Voilà, avec du papier. Quel genre de papier? N'importe quelle sorte de papier. Hein. Papier ciment, les papiers journaux, tout ce que je trouvais comme papier. Et à l'époque, vous étiez élève? J'étais enseignant, j'étais enseignant. Vous étiez déjà enseignant? J'étais enseignant, c'était en 88. J'étais enseignant. Et c'est à partir de là que vous avez dit, faut que je crée. Et 88 à 98, ça fait 10 ans. 10 ans après? 10 ans après, je voulais faire une pépinière d'EVA. Donc j'étais allé sur le chantier, à l'école là. J'étais en train de déterrer les racines ce jour-là avec mes enfants. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des racines bizarres. Donnez de la voix s'il vous plaît. Des racines bizarres. C'est cela. Des racines bizarres que je voyais. Et j'ai reçu un message, prends ces racines-là, conserve-les. D'où est venu ce message? Bon, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. De façon audible ou intérieurement? C'est l'esprit qui donne. D'accord. C'est l'esprit qui donne. Et la bizarrerie de ces racines-là, ou le caractère bizarre de ces racines, résidait-il dans leur couleur, leur forme? C'est les formes surtout, surtout les formes. C'est surtout les formes. Donc j'ai conservé ces racines. Et le lendemain matin, j'ai commencé à les sculpter. Il y a une femme qui était arrivée, elle me regardait plutôt. Mais tu n'as rien à faire. Hein. Elle est partie. Bon, ça ne m'a rien dit. Tout le monde n'est pas sensible à l'art. Ça ne m'a rien dit. J'ai continué. Et une semaine après, est sortie cette œuvre-là. D'accord. C'est la mère de mes œuvres. Comment vous la baptisez, la mère? Le symbole de la fécondité. Le symbole de la fécondité. Oui. D'accord. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie? C'est vrai qu'on voit une femme avec tout son potentiel. Oui. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le bas. Oui. Le bas est composé de quoi et comment est-ce qu'on peut le définir? Bien, merci. Et aussi, vous allez nous dire ce qu'il y a sur la tête. Merci. Vous voyez là? C'est une chousse. Une chousse. Chousse d'arbre. Oui, c'est une souche. Oui, une chousse d'arbre. D'accord. Qui a été déterrée. Ok. Là, ouais, ça a poussé. Donc, j'ai coupé. Donc, c'est une chousse qui a poussé. La racine rentre profondément dans... La racine rentre profondément dans la terre. Le micro.
ici, c'est une autre source. Cette source a été transformée par les actions des hommes. Donc, le dessus a été brûlé jusqu'à ce qu'il y ait un espace à l'intérieur. Donc, cette source-là aussi a été déterrée. Vous voyez là. La première, ça s'infiltre dans la terre. La deuxième, elle creuse. Donc, j'ai associé... Vous avez joint deux souches. J'ai associé deux souches. Et comment qu'est-ce que vous utilisez comme matière pour joindre et fixer? Pour fixer, c'est de la colle. C'est ce que vous voyez là, la couleur marron. La bois ou c'est de la sciure de bois mélangée de la colle. Ok, d'accord. Mais je veux dire, pourquoi votre première œuvre symbolise tout de suite la fécondité? Est-ce que c'est toujours la voix qui vous a inspiré? C'est un message vous avez que je reçois. Oui. D'accord. C'est en fonction du message que je reproduis l'image et puis j'écris. Alors, le jour où vous ne recevrez plus de messages, votre art s'arrêtera. Pourquoi ça va s'arrêter? Je suis né avec. Ben non. Attention. Permettez-moi donc de vous poser des questions pour qu'on comprenne quand même le sens de votre art. Oui. D'accord. Vous avez très bien fait parce qu'elles sont indésirables. Allez-y. Pardon? Oui, allez-y. Reprenez. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. La fécondité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont toucher cette statue seront fécondes? Pas forcément. Bon, pas forcément parce que là, ce n'est pas un mythe. Ok. Ce n'est pas un mythe. Mais vous voulez en faire un mythe, hein? Pourquoi Non, moi non, oui. je ne vois pas et je ne suis pas sorcier. Non, donc pas de mythe. Pourquoi le nom de la fécondité pour la statue? La fécondité, parce que le message m'a dit de réaliser quelque chose sur la fécondité. D'accord. Oui, le doyen. Oui, je crois comprendre ce qui se passe là. En fait, il dit que c'est la toute première pièce qu'il a créée. Il a appelé la fécondité. C'est ce qui va féconder son art, en fait. Mais je voulais profiter de l'occasion pour demander à notre invité comment il définit l'art. L'art, c'est ce qui est beau. C'est ce qui est qui dépasse l'entendement de l'homme. Vous voyez? Alors, ce qui est beau, ce qui dépasse l'entendement de l'homme, ce que je voudrais savoir, depuis lors, je crois que c'est en 1998 que vous avez commencé à concevoir cela, faire des figures à partir des racines. Oui. Déjà, vous me l'avez confié, vous n'allez pas déraciner des arbres, ça m'a vraiment rassuré. Donc, c'est lorsque c'est fait, lorsque dans vos balades, vous tombez sur des arbres déracinés que vous les utilisez pour votre art. Mais réellement, qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous vous êtes adonné à cet art-là? Rien. Rien, parce que je n'ai rien vendu là-dedans. Rien sur le plan, je dirais, matériel, oui. Voilà. Mais satisfaction morale, si? Intérieurement, je suis satisfait. Je suis satisfait. Alors, intérieurement, satisfaction morale. Alors, pourquoi vous refusez de vendre vos œuvres d'art? Ben, si je les vendais aujourd'hui, je n'allais pas avoir tout ce que j'ai. Vous allez recevoir des messages aussi encore? Vous pouvez vous installer, hein, monsieur. C'est pas un interrogatoire. Allez-y. Seigneur. Ça va, tout va bien? Oui, je vois. D'accord. Alors, pourquoi vous refusez de vendre ces œuvres? Je disais que si je les vendais, je n'allais pas avoir aussi suffisamment d'œuvres à présenter aujourd'hui. Aussi, c'est moi qui partais. Et là, ça me représente. C'est moi qui suis là. Non, je ne comprends pas bien. Soyez plus explicite. Il a soif. Si je les vendais, je n'allais pas avoir d'œuvre aussi importante que ce qui est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ces œuvres représentent exactement pour vous? Au point de ne même pas vouloir les céder ou les vendre.
C'est comme un trésor. C'est comme un trésor. Un trésor que vous gardez jalousement. C'est parce que, bon, je voudrais que, peut-être après moi, parce que l'homme est appelé à partir, hein, que cela reste. Pour la postérité. Pour la postérité. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Je veux dire, est-ce que au-delà de vouloir laisser quelque chose comme héritage, est-ce que vous transmettez votre savoir à vos descendants? Ou peut-être aux jeunes qui sont autour de vous? Je vais laisser cela à mes descendants, pas les œuvres qui sont là, mais peut-être les rémunérations de ces œuvres-là. Les rémunérations de ces œuvres. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là, je n'aimerais pas que ça soit vendu. J'aimerais que ça soit peut-être conservé dans un lieu sûr, comme un musée, par exemple. Et en fonction de là, ça pourrait peut-être nourrir mes descendants. D'accord. Les enfants, vous en avez combien? J'en ai 5. D'accord. Nous sommes en face d'un vrai artiste. En fait, les pièces qui sont là, elles sont uniques. Chaque pièce est unique en son genre. Ce n'est pas un truc qu'on peut produire de façon industrielle. S'il perd une pièce, ce n'est pas évident qu'il puisse reconstituer la même pièce. Parce que tout dépend de l'inspiration, la manière la racine se présente à lui. Et c'est à partir de là qu'il fabrique la pièce. Et on ne peut pas faire, par exemple, cette pièce-là, la reproduire en 10 exemplaires, ce n'est pas possible. Vous confirmez? Donc ça fait que, je termine, ça fait que chaque pièce est très précieuse à ses yeux. Ça, c'est de l'art pur. C'est ce que je veux dire. Vous confirmez ce qu'il dit? Je suis de son avis, effectivement. Je suis de l'avis du doyen. D'accord. Ces œuvres-là représentent ma personnalité réelle. Si aujourd'hui ces œuvres sont vendues, je les perds. Je n'aurai plus d'œuvres à donner. Quel qu'en soit le prix? Quel que soit le prix. Mais si c'est gardé quelque part, peut-être que cela me donnera peut-être de l'argent. Et cet argent pourra me servir à faire autre chose, peut-être à réaliser des centres pour former des enfants, ou bien... Moi, je ne suis pas encore très bien située sur votre objectif, parce que déjà, vous nous avez dit en premier que vous ne voulez pas les vendre parce que ça constitue un trésor pour vous. Donc, je dirais une certaine valeur qu'on ne pourrait définir. Et après, vous nous dites que ça va servir à vos descendants. Alors, je veux dire, c'est pratiquement la même chose, parce que si aujourd'hui, on vous propose une forte somme d'argent pour ces œuvres-là, en échange de ces œuvres-là, est-ce que cet argent ne pourrait pas servir non seulement à vous et aussi à vos descendants? Effectivement, ça pourra servir, mais je sais que cet argent, peut-être ceux qui vont prendre cette œuvre-là, ils vont les conserver. Dans un musée? Dans un musée. Ok. Pardon? Dans un musée? Dans un musée, oui. Dans un musée. Donc pour vous, quand vous disparaîtrez, ça aura plus de valeur? Bon, lorsque je ne serai pas là, ces œuvres, puisque l'art, celui qui vit, parce que je ne suis pas aussi inspiré que ça, mais l'art que je fais, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous dépasse, parce que quand on préparait l'émission, vous étiez beaucoup plus à l'aise. Mais là, je sens que l'émotion monte, d'accord. Alors, Alissar, et puis juste après, on donnera la parole. Moi, j'aimerais d'abord vous féliciter, parce que là, je me rends compte qu'on est en face d'un véritable artiste, qui a même du mal à exprimer ce qu'il ressent par rapport à ses œuvres. Et en plus, c'est un enseignant, ce n'est pas le verbe qui lui manque. Bien sûr. Ce que j'ai compris, c'est que vous préférez au fait que ces œuvres soient exposées dans un musée plutôt que quelqu'un les achète et les garde secrètement chez elle, au fait. Ça vous dérange. Vous aimeriez que ce soit exposé dans un musée.
Ma question, elle est à deux volets. La deuxième question, c'est que pourquoi vous avez autant peur de les vendre? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir encore de l'inspiration pour créer d'autres œuvres ou bien c'est vraiment périodique votre inspiration? Tant qu'il y a le message. L'inspiration, elle est naturelle. Hein. Cette inspiration vient à tout moment. Même si je les vends, je serai toujours inspiré. Si je les vends, je serai toujours inspiré. Mais si je les vends, est-ce que c'est dans des lieux sûrs? C'est surtout là mon inquiétude. Mais si quelqu'un débourse une forte somme d'argent pour acheter quelque chose, c'est clair que cette personne va en prendre soin. Tout ça là, 20 milliards. 20 milliards, vous mettez ça dans un musée, je suis d'accord. Parce que demain, peut-être mes enfants iront voir ça. Mais 20 milliards pour quelqu'un à la maison, non. 20 milliards, si quelqu'un vous les propose pour mettre ça chez lui, non. Est-ce qu'il a dit non? Pardon? Reprenez la question, s'il vous plaît. Je demande, si on vous proposait 20 milliards pour exposer ça dans un musée, vous êtes d'accord? Mais si quelqu'un vous proposait 20 milliards pour les exposer chez lui à la maison, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, je n'accepterai pas. D'accord. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, public de ce midi. Sur ce, nous partons pour la pub. On se retrouve pour la suite de cet échange. C'est midi, c'est ça. La chaîne nationale ivoirienne. Juste avant la pub, nous échangeons avec M. Seyni Anzara. C'est notre invité témoin. Il est enseignant, artiste plasticien et il a créé une œuvre, il a créé un art qui s'appelle Baka Bolu. Baka Bolu, pourquoi? Ça veut dire quoi exactement? Baka Bolu, c'est la racine de l'arbre. La racine de l'arbre, donc ça résume un tant soit peu ce que vous faites exactement. Ouais. Jean-Michel Onin qui avait une question en attente. Tout à fait. Du coup, j'ai une troisième question. Pardon, vous allez les aligner. Très rapidement. Baka Bolu, ça vient de quelle langue maternelle? Ça vient de la langue Agni. Agni. D'accord, ok, c'est compris. Alors, ma question, c'est pourquoi vous êtes autant attaché à la notion d'exposer et conserver vos œuvres dans un musée? Parce que je veux que ces œuvres-là vivent. Alors, vous n'estimez pas qu'une œuvre peut vivre aussi bien conservée dans un salon, une bibliothèque ou bien une pièce de la maison? Non, enfin, dans une maison, c'est pour décorer. Hein. C'est pour décorer. C'est aussi ça le sens de l'art, c'est de ramener le beau. Oui, c'est d'embellir. Effectivement, on peut acheter quelques œuvres et puis les exposer chez soi, quelques-unes de ces œuvres. Là, on peut les exposer. D'accord. Alors, ma dernière question, elle est liée au fait que vous voulez laisser un héritage financier à partir de vos œuvres à vos enfants. Tout à l'heure, le doyen disait que ce sont des œuvres originales, authentiques, uniques. Donc j'estime que c'est le meilleur moment de vendre vos œuvres, puisque en économie, on dit que plus un bien est rare, plus il est précieux, plus il a de la valeur. Si vous perdez du temps à vendre vos œuvres, je crains que dans l'avenir, elles n'intéressent pas forcément les acheteurs. On n'est pas intéressé aux acheteurs? Oui, oui. Pourquoi? Oui, parce que cet art peut voilà, se répandre. Plusieurs personnes, ou peut-être des générations futures, peuvent mieux faire que vous. C'est possible. C'est possible? Oui. Aujourd'hui, j'ai pu faire cela
à partir de cela, l'esprit va motiver quelqu'un d'autre, peut-être à faire plus que ça, à trouver d'autres matériaux plus performants que ça et pour faire évoluer la chose. Que vous disent exactement les férus de l'art lorsqu'ils vous rencontrent, lorsqu'ils voient vos œuvres? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui ça? Des personnes qui sont vraiment passionnées de l'art, qui aiment l'art. Ben, lorsqu'ils voient, ils sont tous étonnés. Ils sont étonnés, ils se demandent comment est-ce que j'arrive à faire cela. Ils sont émerveillés. Il y a eu des propositions d'achat, forcément? Des offres que vous avez déclinées? Bon, avec la structure à base de la pâte à papier, bon, là, je puis quand même vendre aussi, parce que là, c'est une reproduction. C'est cela. Oui. Mais avec ça, je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait des propositions que vous avez refusées? Bon, jusque-là, hein, on m'a pas encore fait de proposition. D'accord, merci beaucoup. Oui, juste avant de retrouver Paulus, le doyen. Oui, je voudrais parler de l'art et faire un clin d'œil à l'artiste. On sait que l'art n'est pas la parole et que la parole de l'art n'est pas l'art de la parole. Mais la parole devient art, dans la poésie par exemple. Et là, une vraie parole vivante, quand le cœur et la raison se rencontrent là où naît le vrai artiste comme vous. Je vous souhaite bonne aventure et beaucoup de chance. Merci beaucoup, le doyen. Oui, Michel, on vous reviendra. Et c'est l'heure de recevoir Paulus Agathon. Merci de l'accueillir comme à l'accoutumée. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus Agathon, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe sur la toile en ce moment? Sur la toile, les gens continuent de liker la page Facebook Fréquence 2 en majuscule et de tweeter en utilisant le hashtag C'est Midi. Continuez parce que moi j'adore et comme vous savez, vos réactions nous intéressent. Faites une pierre deux coups. C'est ça. Heureusement qu'on est ensemble, c'est la même famille. D'accord. On a Sabine Océane Traoré. Elle dit en tout cas félicitations. Mais apparemment on a l'impression que vous travaillez seul. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce savoir disparaisse après vous? Effectivement. Je travaille seul, j'ai peur. J'ai peur que ça disparaisse après moi. Mais pourquoi ne pas le transmettre à vos enfants ou à votre entourage, par exemple? Les enfants trouvent que c'est trop difficile à faire. Au-delà de la difficulté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mystique? Ben, il n'y a pas de mythe là-dedans, c'est ce que je l'ai dit. Hein? Il n'y a pas de mythe. Parce que c'est l'esprit du mythe. Voilà, on sait que c'est artistique, mais franchement, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que nous ne maîtrisons pas. Dites-nous tout. Bon. Avec ces voix qui vous parlent, apparemment, si vous n'avez pas de... Si personne ne vous parle, vous ne pouvez pas créer. Donc, non, enfin, je dis, c'est l'esprit qui me dit. D'accord. C'est l'esprit qui me dit, qui donne le message. C'est moi, mon esprit, qui me donne le message. Ok. Ça marche. D'accord. Je vais terminer avec Mamadou Diomandé. Il dit c'est impressionnant ce que ce monsieur fait. Il a beaucoup de malice, de la créativité. En tout cas, bravo à vous. Mais c'est dommage qu'il ne commercialise pas ses œuvres parce que je pense que ça pourrait booster un tant soit peu son activité, ce qu'il fait en général. Et donc, Caroline, c'est avec ce dernier message que je vais vous laisser. Et rendez-vous toujours demain à la même heure parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment. Continuez donc de nous écrire le micro du doyen. Oui, Jean-Michel, allez-y. Alors, tout à l'heure, j'ai été un peu interpellé par une phrase que vous avez sortie. Vous avez dit que vos enfants estiment que ces œuvres-là sont difficiles à reproduire. Oui, c'est difficile. Alors, quand on laisse un héritage, en général, il faut être sûr que les enfants qui vont récupérer cet héritage déjà apprécient pour pouvoir mieux mettre en valeur. Alors, si déjà les enfants, ils ont une idée, ils ont une distance par rapport à vos œuvres, vous ne pensez pas que c'est le meilleur moment de vendre pour éviter que plus tard ils s'en débarrassent en se disant oh, ça, à quoi ça sert? Vous insistez oui, je peux. Oui, moi j'insiste un peu sur c'est pour les vendre que je suis arrivé là. C'est pour les vendre aujourd'hui que je suis ici. Ah, vous la vendez maintenant? Écoutez. Ah, Dieu merci, donc on a réussi à le convaincre. Bon, d'accord. L'émission est loin d'être
être une salle d'exposition. Ici, c'est un studio où on fait des émissions, où on essaie de découvrir. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Au moins, on ne mourra pas bête parce qu'on vient de découvrir un art qui s'appelle Bakabolu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est original. Voilà, c'est propre à vous. Vous avez cherché, vous avez écouté la voix de votre esprit et vous avez matérialisé ce qui se trouvait dans votre esprit. Voilà. Maintenant, ce que vous voulez en faire, franchement, je dirais, ça n'engage que vous. On espère bien que la population ou les téléspectateurs qui nous regardent apprécieront et sauront la valeur de ce que vous avez fait. En tout cas, nous, on vous remercie d'être venus partager cette expérience. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. On reste, je ne dirais pas dans le domaine de l'art, mais c'est aussi... C'est de l'art. Parce que voilà, c'est un travail, c'est de la réflexion. C'est de la recherche. Voilà. Elle doit même conserver ça au musée. Elle ne doit pas les vendre, ces documents-là, chaque jour. Voilà. Beaucoup d'énergie qu'elle met là-dedans pour le bonheur de tous les affairés. Voilà, c'est donc le temps de retrouver Alissar Zena. C'est parti. C'est People avec Zena Alissar Khalil. On va commencer avec les mariages. Il y a eu beaucoup de mariages ce week-end. Commençons avec Eboué Emmanuel. J'en viens. On est vraiment content pour lui. Donc on va applaudir quand même. Merci. Eboué Emmanuel qui s'est marié, oui, ce week-end. Eboué Emmanuel, on sait, beaucoup de problèmes, beaucoup de scandales. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous apporter beaucoup de précisions ce midi. Alors, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux racontaient que la dame sur la photo, elle s'appelle Stéphanie, était en réalité la go de galère de Eboué Emmanuel, celle qu'il avait abandonnée pour aller marier une blanche. Finalement, il est revenu se marier parce qu'elle s'était fâchée, raison pour laquelle sa vie footballistique est partie par terre. Alors, cette jeune dame s'appelle Stéphanie. C'est une jeune webé. Elle est arrivée, Elle est arrivée en France à l'âge de 2 ans. Elle est diplômée d'une maîtrise d'histoire géo. Stéphanie est aujourd'hui une femme d'affaires. Elle est dans l'immobilier. Elle a aussi sa marque de vêtements Wax, voilà, qu'elle commercialise. Faut dire que ce mariage, enfin, la dot a coûté 7 millions. Oui, ne me remerciez pas. La dot a coûté 7 millions sur 3 jours. La dot a duré 3 jours. Eboué Emmanuel a fait venir toute la famille de Stéphanie depuis la France, c'est-à-dire les 7 millions, les billets d'avion et tout. Parlons de quelqu'un qui est censé être ruiné, ok. En tout cas, ils sont ruinés, ça nous rend riches. Ça, c'est ce qui est clair. Non, peut-être la femme qui a dépensé aussi. Donc, le mariage, maintenant, là, c'est pas trop sur le côté. Moi, aujourd'hui, je me marie, toi, 50-50, tu dépends les bâches. Moi, il prend chaise. En tout cas, Stéphanie est d'origine ivoiro-française. Il faut préciser qu'ils sont ensemble depuis 13 ans. 13 ans, ils se sont rencontrés quand le couple d'Eboué Emmanuel battait de l'aile, oui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de soucis au niveau de son couple avec sa femme. Il y avait beaucoup de problèmes. On ne va pas tout étaler ici, mais bon, il y avait beaucoup de soucis et ils étaient ensemble il y a 13 ans. C'était comme ci, comme ça, et finalement, ils ont décidé de se remettre ensemble, de se marier. Donc, je dis, donc tu sais que nous, les Africaines, on est bien épousés aussi. Tu savais ça? Tu savais ça, tu allais prendre une blanche? Moi, j'aimerais savoir. Non. Nous, les Africains, nous sommes là. On ne nous marie pas. Hein? Nous sommes là en chôme. Dès qu'il arrive en France, il arrive en Angleterre, dès que ça mousse, il prend une blanche. Non, il faut que ça s'arrête. Non, il faut que ça s'arrête. Non. Ce qui est sûr, c'était la parenthèse Eboué. On me dit que c'est une dame au grand cœur, qu'elle est extraordinaire, que la femme d'Eboué, la famille d'Eboué l'adore. Franchement, elle est très jolie. Et puis, toutes ces tenues qu'elle a portées lors de son mariage, toutes les tenues étaient magnifiques. Il faut préciser, c'est elle-même qui a créé les tenues. Toutes les tenues étaient magnifiques, en pagne, vraiment. La dot s'est très bien passée. Le mariage aura lieu très prochainement à Paris. Toute l'équipe de Ce Midi adresse ses félicitations à Eboué, parce que vu la période dans laquelle il est passé, ce trou noir, franchement, vécu,
comme problème, comme difficulté, se retrouver là à participer à un moment aussi heureux, à être même l'auteur, on va dire, de ce bonheur. Franchement, on est content. On est content pour toi, on est content pour le couple. Félicitations. Et puis, on vous souhaite plein de bonheur. Soyez heureux, vraiment. On vous souhaite beaucoup de bonheur, comme Caroline. Voilà, je ne veux pas m'abstenir de parler parce que c'est un enseignement. Pour dire qu'on peut se retrouver au sommet, on peut tomber, mais on peut avoir encore la force de se relever. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Bruce. Effectivement. En tout cas, beaucoup de bonheur au couple éboué. On continue avec les mariages de ce week-end. On a eu Ariel Chéné aussi, qui a fait sa dot ce week-end. Beaucoup de mariages. Oui, franchement. Franchement, beaucoup de mariages. Elle est magnifique, sa femme, franchement. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Applaudissez. Elle est magnifique, franchement. Elle a l'air tellement douce. En tout cas, on leur souhaite aussi beaucoup de bonheur. Elle est ivoirienne, hein, sa femme là. Oui, métissée. D'abord, il mousse fort maintenant là. Moussée au sens figuré, d'accord. On va terminer avec Christiana Bach. C'est une actrice espagnole qui nous a quittés il y a quelques temps. Vous l'avez vue dans la série La Chacala, La Patrona, La Donna, voilà. Comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci beaucoup. Alissa Arzena, Alissa, qu'on retrouvera le mardi prochain. C'est bien cela. Le mardi prochain. Et puis après, on vous retrouvera le 16 mars. Du Palais de la Culture, oui. Pour Drôle de femme. Effectivement, je suis une drôle de femme. Alissa a déjà joué dans quel film? Dans plusieurs films. Oui. On a une série qui sort bientôt avec la RTI 20-30-40. Il y a eu une série avec Alain Guicou dans Rérard. Et il y a une autre série, j'ai fait ça un peu plus jeune, ça s'appelle Lala et les Gaou. Donc, pour dire qu'Alissa n'est pas arrivée, on va dire, dans ce casting par hasard. Non, pas par hasard. C'est une actrice. Effectivement. Merci, Alissa Arzena. Retrouvons, juste après la pub, notre très cher Jean-Michel Ona. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1, dièse. Move, no limit. C'est midi Média Ciné avec Jean-Michel Onin. Merci beaucoup. Les bonnes années s'enchaînent pour le cinéma ivoirien au FESPACO. Après l'interprète et Aphasie l'an dernier, cette saison, deux nouvelles productions ont pris le relais et nous ramènent des trophées. Tout d'abord, la série Blog, c'est 12 épisodes de 26 minutes réalisés par Meliou et coproduite par la RTI, qui a été sacrée deuxième meilleure série africaine dotée d'une rétribution d'1 million de francs CFA. Récemment au FESPACO, ça mérite un gros triomphe pour toute cette salle. Et secondo, le film Résolution d'Evelyne Juhen qui a décroché 2 prix spéciaux. Tenez-vous bien, le prix Félix Houphouët-Boigny décerné par le Conseil de l'Entente avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA. C'est un prix dont l'idée est d'encourager la jeunesse, les talents dans le cinéma. Et 50% de l'équipe de Résolution a moins de 30 ans, c'est à noter, et tellement de talents surtout. Et puis le deuxième prix, c'est le prix de l'intégration octroyé par la CEDEAO, parce qu'il défend, ce film-là, les valeurs chères à l'institution, dont l'universalité déjà du sujet, l'égalité des droits, la défense des droits de la femme, et la récompense pour ce faire est de 15 millions de francs CFA. Résolution a donc décroché les plus gros montants de prix spéciaux cette année au FESPACO. Donc voici 3 belles satisfections pour le cinéma ivoirien. Je souhaiterais qu'on les accueille. On les a reçus Boris, sur ce plateau, les réalisateurs, juste avant l'émission. Effectivement, les deux équipes de Résolution et Blog. Par ici. Ah tiens, d'accord. Par ici. On se retrouve. Félicitations, félicitations. C'est vrai qu'on était parti pour le Grand Prix, mais là, vous n'avez pas démérité. Vous revenez avec tous ces prix-là. On est fiers de vous. Micro pour vous. Ok, alors maintenant que vous avez ramené ces trophées, ça va être quoi la suite? mais déjà, il faut qu'on sache comment est-ce qu'ils ont vécu cela du côté de Ouaga. Du côté de Ouaga, on a été très bien accueillis. Le film a été très apprécié, on était assez surpris.
Et nous, notre message, c'était vraiment de sauver une femme à travers ce film. Et je pense que le message est passé et on voit le résultat aujourd'hui. Alors, on est heureux, hein, nous sommes dans le mois de la femme, le mois de mars. Bonjour. Bonjour, bonjour. La productrice. Oui, et réalisatrice. Et réalisatrice aussi de Résolution. Blog. Ah, de blog, pardon. Blog. Autant pour moi. Pas de problème. Allez-y. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir d'être au FESPACO. Déjà, être nommé, c'était énorme. Parce qu'on est vraiment jeunes dans ce milieu-là et pour nous, on avait déjà gagné le trophée. Et quand on nous a appelés, on ne savait même pas quand on allait marcher. On était contents. C'était super. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison de blog? Deuxième saison, c'est pas... Hein. Pourquoi ce doute? On aimerait juste passer à autre chose. Parce que c'est vrai que bon, c'était une très belle aventure qui était un peu trop longue quand même. Du coup, nous, on est un peu rassasiés. On va passer à autre chose. D'accord, donc on suppose que vous avez plusieurs tours dans votre sac. Ah, on en a que plein. Vous voulez montrer à l'Afrique, aux téléspectateurs, au monde entier. On est en train de développer un long métrage et puis d'autres séries. Ok, ça marche, merci. Félicitations encore une fois. Vous avez quelque chose à dire, notre ami? Allez-y. Juste un dernier mot, c'était on voulait remercier quand même toute la Côte d'Ivoire de nous avoir soutenus. D'accord. Parce qu'on a vraiment été soutenus par les messages, surtout sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment remercier tout le pays. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir un prix qui porte le nom de notre président. Ça, c'est notre plus grande fierté. Et puis aussi, voilà, préciser que les montants que vous avez entendus, c'est vraiment pour aider la production. Il faut le préciser. C'est un message à la famille. Non, mais il faut le préciser, je pense que c'est important. C'est que les montants que vous avez entendus, c'est... Vous savez, pour faire un film, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, très souvent, le film a été fait en grande partie sur fonds propres. Donc, arrivé à un certain moment, il a fallu faire des prêts et tout ça, aller voir des institutions. Donc, on espère gagner encore d'autres prix pour arriver à rentabiliser le film. Voilà. Et surtout, pour répondre aux besoins de votre entourage, je suis sûre que les messages fusent de partout. Merci pour la précision et puis, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, merci à tous. Jean-Michel, c'est bon? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. D'accord. Saluons dans cette salle, sinon dans ce studio, l'Institut Sainte-Marie d'Abobo, présent donc. L'Institut Sainte-Marie d'Abobo. Et le fan club, c'est midi. Et voilà, l'émission prend ainsi fin. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa réalisation. On se donne tout simplement rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre moment de plaisir. Au revoir.